Bonjour Bérangère, merci de ton temps. Bonjour Clémentine, merci à toi de me recevoir. Tu as commencé à travailler à Médecins sans frontières en 2005. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu en es arrivé là et quelles sont tes fonctions? Moi, j'ai un parcours un peu atypique, puisqu'au départ, j'ai plutôt une formation en communication et droit de la communication, donc pas forcément tournée vers l'humanitaire. J'ai fait beaucoup d'événementiels, de choses associées à la communication. Et à mon retour des États-Unis, j'ai eu un gros pépin de santé qui ont fait que pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas pu travailler. Et après, quand tu recherches du travail et que tu es malade, ben, on t'embauche pas. On t'embauche pas, sauf chez Médecins sans frontières. Et donc, j'ai commencé chez MSF, d'abord MSF Logistique, et puis à Paris, à la fondation qui hébergeait à l'époque le centre de recherche, donc plutôt de la gestion administrative et communication. Et puis la directrice du crash à l'époque est devenue directrice juridique et a décidé de créer le département juridique de Médecins sans frontières en France. Donc elle m'a demandé de l'accompagner sur la gestion et la structuration de ce département et un petit peu après m'a demandé de reprendre la gestion des marques. Donc j'ai fait quelques formations juridiques de remise à niveau vraiment pour la gestion des marques et aujourd'hui j'ai un poste de manager des ressources du département juridique intersection qui compte aujourd'hui 65 juristes, siège et terrain, et en même temps manager de l'activité marque, fraude et identification. Donc tu as commencé au crash. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie cet acronyme étrange et quel est le travail? Il me semble que c'est le Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires. Voilà. Et qu'est-ce que fait le crash à Médecins sans frontières? Alors le crash au départ c'est un centre de recherche, un centre de réflexion qui travaillait avec un peu plus de recul que les opérations sur des problématiques pour permettre justement aux opérations de s'améliorer, d'apporter des sujets nouveaux, innovants ou des revues critiques de certaines de nos activités ou de nos opérations. Ça, c'est quelque chose de très particulier à MSF, cette capacité à se regarder et à s'auto-critiquer pour améliorer la qualité des opérations aux destinations des populations vulnérables. Tu as tout à fait raison. C'est pas un département que l'on retrouve dans toutes les structures ou dans toutes les ONG. Aujourd'hui, chaque section de MSF a son propre centre de recherche, centre de réflexion qui est organisé différemment, qui apporte un support aux OP qui est différent, mais avec cette même inspiration de pouvoir se décaler de l'urgence des opérations et de pouvoir revoir avec une lumière différente certaines de nos missions, de nos problématiques, de nos challenges, etc. Et donc aujourd'hui, tu travailles à la direction juridique de Médecins sans frontières, toutes sections MSF dans le monde confondu, et tu gères les ressources de cette direction juridique. Est-ce que tu peux me dire plus sur ce qu'impliquent tes fonctions? Bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment 2 casquettes. Ma casquette plutôt gestionnaire, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui va être gestion financière, les budgets, RH, recrutement, profil de poste et toute la partie structuration de l'entité en tant que telle. Et ma casquette plus juridique, c'est manager, donc comme je te le disais, des marques, des fraudes et de l'identification, c'est-à-dire que gestion de tout ce qui va avoir lieu à la marque, les dépôts, les renouvellements, les contentieux, les négociations, toute la partie fraude vraiment liée à l'image et à l'identité. Et aujourd'hui, nous sommes 2 pour tout le mouvement sur ces problématiques-là. Parce que Médecins sans frontières est une marque protégée. Médecins sans frontières est une marque, MSF, les différentes parties de notre logo sont des marques protégées aujourd'hui, effectivement, dans la majorité de nos pays. Est-ce que tu peux m'expliquer la structure du département juridique de Médecins sans frontières? Oui, bien sûr. Le département de Médecins sans frontières est intersection, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour une de nos sections en particulier, mais on travaille pour l'entièreté de nos sections, l'entièreté du mouvement. On est structuré comme un cabinet d'avocats par type de droit et d'expertise. Nous avons donc 6 unités. La première unité qui est dédiée à tout ce qui va être droit international humanitaire. La deuxième unité qui va être dédiée à tout ce qui est cadre médico-légal de nos missions. Donc plutôt tournée vers le patient. L'unité 3 dédiée au RH et Duty of Care, donc plutôt tournée vers nos staffs, MSF en tant qu'employeur responsable. L'unité 4, qui est la plus grosse unité de notre département, va couvrir tout ce qui est le cadre administratif et légal de nos missions.
Taxes, enregistrement, contrat, supply, donc vraiment toute la vie d'une mission, du début à sa fermeture. Et l'unité 5 dédiée donc à la gouvernance du mouvement et aux marques, et l'unité 6 recherche médicale, innovation et data. Donc des métiers très techniques avec une expertise extrêmement pointue. Exactement. Quand on est fiscaliste, on ne fait pas forcément de la recherche médicale, un peu de la même façon que quand on est dentiste, on n'est pas gynécologue. Quelles sont les compétences techniques actuellement que tu recherches chez un juriste que tu vas recruter pour la direction juridique? Alors comme je te l'expliquais, tous nos juristes ne sont pas généralistes puisqu'on a fait vraiment le choix du professionnalisme et de l'expertise technique. Donc je ne vais pas rechercher les mêmes compétences techniques si je cherche un juriste fiscaliste ou si je cherche un expert en data pour travailler justement au sein de l'unité 6. Pour un jeune juriste qui souhaite venir travailler à la direction juridique de Médecins sans frontières, comment se passe le recrutement et où est-ce que tu trouves ces candidats potentiels? Où est-ce que eux te trouvent? Alors pour un jeune juriste, j'imagine que tu parles plutôt de bac+3, bac+5. Donc effectivement, on reçoit beaucoup de stagiaires au sein du département juridique. Ce ne sont pas des stages café photocopie. On forme la nouvelle génération de juristes. Où est-ce qu'ils nous trouvent et où est-ce qu'on va les trouver? Alors, où est-ce qu'ils nous trouvent? Généralement sur nos sites internet où on diffuse toutes nos... Et nous, on va essayer d'aller aussi à leur recherche sur des partenariats qu'on peut avoir avec l'EFB, où on va pouvoir poster nos offres en ligne sur les réseaux sociaux de Médecins sans frontières ou des sites spécialisés aux métiers du droit et aux métiers juridiques. Donc l'EFB, l'École française du barreau, vous avez un partenariat particulier. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur comment est-ce que vous recrutez? Donc j'imagine que c'est des stagiaires avocats? Alors, c'est des stagiaires avocats, mais ça va être aussi des masters. Aujourd'hui, la profession juridique, c'est quand même beaucoup élargi. On peut trouver des formations juridiques qui ne soient pas que à l'école d'avocats, mais généralement, effectivement, ça va être des élèves avocats ou des gens en bac+5 avec une formation juridique qui vont ou pas, d'ailleurs, passer le barreau, qu'on va recevoir dans nos différentes unités pour pouvoir les former selon ce qu'ils ont fait avant, le diplôme qu'ils ont eu ou leur appétence dans une de nos unités particulièrement. Est-ce que ce sont des stages qui se font plutôt au siège ou plutôt sur le terrain? Alors, ce sont des stages exclusivement faits au siège. Aujourd'hui, MSF n'envoie pas de stagiaires sur le terrain pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi d'assurance, et les gens ne sont pas prêts. Nous, les gens qui partent sur le terrain, on leur demande minimum 2 ans d'expérience professionnelle. Les stages ne rentrent pas en compte dans ces critères-là. Donc les stages exclusivement au siège. Par contre, ils vont travailler sur des problématiques terrain, être en direct avec nos employés sur le terrain, sur des problématiques juridiques, des incidents, du contractuel, mais ils ne vont pas partir sur le terrain, non. Et donc ils sont supervisés, j'imagine, par le responsable de la thématique en question? Pas forcément le responsable de la thématique en question, ils vont être encadrés par des juristes qui vont travailler dans ces différentes unités. On peut aussi avoir des stagiaires qui vont travailler pour 1 ou 2 unités, ce qui vont leur permettre aussi de pouvoir toucher à différentes pratiques, différentes problématiques, unité 1 et 2, unité 3 et 4. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les problématiques que vous rencontrez autour de la protection de la marque MSF et Médecins sans frontières? Bien sûr, donc MSF sont des marques déposées. Évidemment, quand on est une organisation humanitaire, on ne dépose pas des marques pour un enjeu purement commercial, comme on peut imaginer Coca-Cola ou Chanel. Nous, le dépôt de la marque et la protection de la marque a vraiment un impact aujourd'hui direct sur nos opérations sur le terrain. Quand quelqu'un va porter au Yémen son t-shirt ou son gilet avec le logo MSF, ça dit quelque chose, ça représente quelque chose. Et c'est ça qu'on protège. Nous sommes médecins, indépendants, neutres, et la protection de la marque nous permet de se préserver d'une multiplicité d'organisations sans frontières, médicales ou pas,
c'est important pour nous de pouvoir conserver nos valeurs et notre identité par le biais de cette marque-là. J'imagine qu'il y a des enjeux de sécurité et de perception également. Bien sûr, quand dans un pays, on va retrouver plusieurs sans frontières qui vont faire la même chose ou pas, c'est important que quand les gens puissent voir notre logo, ils savent qui on est, ce qu'on représente. Quelles sont les qualités que tu recherches chez un candidat, que ce soit un stagiaire ou que ce soit un professionnel qui va rejoindre la direction juridique? Alors pour moi, les traits de personnalité ou les traits de caractère qu'on va aller chercher, ça va être la flexibilité, l'adaptabilité, la curiosité, qui sont vraiment la base de ce qu'ils vont devoir mettre en pratique après, au sein de leur parcours chez MSF. Comment est-ce que tu arrives à mesurer ça au moment des entretiens et des tests? Alors, effectivement, tu le disais, on a d'abord des entretiens où on va essayer de connaître le candidat, de percevoir à travers ses expériences passées, à travers ce qu'il nous raconte, que ce soit une expérience juridique ou pas, hein, d'ailleurs, on va essayer de le connaître et de saisir finalement, est-ce qu'il a travaillé comme bénévole dans une association quelconque? Est-ce qu'il a dû, dans ses expériences, devoir s'adapter à des situations nouvelles, à l'étranger ou pas? Donc voilà, c'est ce qu'on va aller essayer de chercher en filigrane lors de nos entretiens. Donc il y a la compétence technique, mais il y a aussi les soft skills qui sont absolument primordiaux aussi, j'entends bien ce que tu me dis. Exactement. C'est pour ça que nous, nos recrutements se font vraiment en deux parties. On va avoir un test écrit où là, on va pouvoir tester à la fois le français et l'anglais, qui est très important, mais on va aller tester ses compétences techniques. L'entretien, pour nous, il est plus important pour essayer de connaître la personne, ce qu'elle va apporter, est-ce que ça va être un succès? C'est ça qu'on cherche, c'est de pouvoir mettre le pied à l'étrier de quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir chez MSF autant que lui apporter. Qu'est-ce qui est rédhibitoire dans le cadre d'un recrutement? Quels sont les traits de caractère qui, pour toi, sont des alertes rouges au moment où tu fais passer les entretiens? Alors, des traits de caractère, c'est difficile dans le cadre d'un entretien vraiment à identifier, mais un candidat trop individualiste, un candidat où on a cette impression assez forte qu'il a une intolérance aux situations de stress, aux situations qui changent. Ça, c'est vraiment pour nous des signaux qu'on va essayer d'aller creuser pendant l'entretien pour s'assurer que c'est pas juste une perception, mais qu'on est bien là-dedans, qui vont rendre son expérience après extrêmement compliquée. C'est quoi pour toi une bonne dynamique d'équipe? Une bonne dynamique d'équipe, c'est à la fois des gens qui sont capables de communiquer. La communication, pour moi, au sein d'une équipe est clé. Un bon leader, une bonne coordination, des règles claires, on sait où on va, on sait quel est le cadre, et on se parle pour avancer tous ensemble. Qu'est-ce qui fait l'unicité de la direction juridique de Médecins sans frontières par rapport aux autres organisations humanitaires? Alors, la spécificité du département juridique, c'est qu'il est déjà intersection. Ça nous permet de rationaliser. Quand on a fait une étude sur une loi au Yémen, elle aura les mêmes conséquences pour notre section française ou notre section belge. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir rationaliser notre expertise, nos expériences, pour qu'elles puissent servir à tous, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un département juridique qui est extrêmement qualifié. On a un scope qui est très large. Donc, on parle de droit humanitaire, on parle de data, on parle de recherche médicale. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas un scope aussi large qu'on retrouve très facilement dans les différentes ONG qui ont un support juridique en interne. Donc, je dirais à la fois la richesse de l'éventail d'expertise technique, ce qui ouvre quand même des portes à des candidatures très variées de profils juridiques, et puis la capitalisation du savoir pour le mettre au service d'un mouvement Médecins sans frontières à travers le monde. Quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste qui rêve de faire de l'humanitaire aujourd'hui? Ce que je lui dirais d'abord, c'est d'être curieux.
de regarder ce qui se passe autour de lui, dans le monde. Je lui dirais aussi de s'intéresser peut-être à des petites associations comme bénévoles, à commencer en tout cas à pouvoir se mettre au service de l'autre, tout en développant des compétences techniques qu'il pourra mettre au service d'une ONG, quelle qu'elle soit, hein. On peut parler de finance, on peut parler de juridique, mais c'est très important d'arriver dans une ONG en ayant quelque chose à offrir de technique. Aujourd'hui, on se professionnalise de plus en plus. Ça ne suffit pas de vouloir dire je voudrais aider. Il faut pouvoir être à même de dire, voilà, je voudrais aider en apportant ces compétences techniques-là, cette expérience-là, et c'est ça qui va vraiment convaincre aujourd'hui. Donc pour distinguer sa candidature de la pléthore de candidatures que vous recevez, c'est de pouvoir offrir une expertise technique et un savoir-faire véritablement particulier. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va d'abord chercher les compétences. On va chercher des compétences techniques, qu'elles soient spécifiques sur un type de droit. Donc c'est ça, c'est vraiment ça qu'on va chercher. On va chercher l'expérience, quelqu'un qui effectivement a déjà pu mettre en application tout ce qu'il a appris. Et on va après regarder si le candidat a une impétence pour l'humanitaire, mais aussi ça peut être l'entraide, le bénévolat, cette petite fibre associative qu'on cherche. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager ? Alors, pour un candidat qui souhaiterait rejoindre MSF, je lui conseillerais de lire L'Aventure d'Anne Vallès, qui retrace de façon très détaillée et vraiment passionnante toute la création d'MSF. Et je lui conseillerais aussi de lire Les prises de parole publiques de Laurence Binet, qui vont vraiment mettre en lumière comment MSF fonctionne, les dilemmes que MSF a pu rencontrer sur certains moments très spécifiques. Et les prises de parole publiques qui sont en accès libre sur le site Médecins sans frontières. Exactement, qui ont un site même dédié aujourd'hui. Prise de parole publique de Laurence Binet. Bérengère, merci infiniment de ton temps. Merci beaucoup Clémentine de m'avoir reçue.